Bonsoir mes chers amis. J'ai tardé à faire ma vidéo ce week-end pour une simple et bonne raison. C'est que j'espérais quelque part pouvoir donner une bonne nouvelle. Or, non, ce n'est pas le cas. Certains ont pu fêter Noël, avoir de vraies festivités. D'autres non. En France aussi, parce qu'ils sont seuls, parce que ils sont éloignés de leur famille. Et j'y ai pensé. Mais j'ai aussi pensé à mes amis en Ukraine. Mes amis qui, en Ukraine, célèbrent la naissance de Jésus. Mes amis croyants, car ils le sont tous. J'ai fortement pensé à eux parce qu'ils ont quand même célébré la naissance du Christ. Je ne suis pas catholique, je suis bouddhiste. Et il n'en demeure pas moins que j'ai été élevée dans cette tradition chrétienne et que je sais ce que représente Noël dans une famille et dans la mienne aussi. Alors imaginons dans toutes les familles dans le monde qui sont chrétiens. Et ce qui est dur, c'est de savoir que c'est le 4e Noël que les Ukrainiens passent sous les bombes. Mais le boucher et le génocidaire du Kremlin a décidé que Noël ne serait pas une fête. Une fois de plus, il s'est appuyé sur des symboles forts, celui de Noël, fêté maintenant le 25 décembre en Ukraine, et non plus comme en Russie. Bien évidemment, les symboles pour ce génocidaire et boucher du Kremlin sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que ça atteint les âmes, que ça atteint le cœur des gens, d'autant plus quand il y a des civils une nouvelle fois blessés, d'autant plus quand il y a une nouvelle fois des enfants blessés, mais aussi décédés. Et ce soir de Noël, pour certains, ça a été un soir de deuil. Je suis inquiète, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous qui soutenez l'Ukraine, sur quand est-ce que va se terminer cette guerre. Une fois de plus, on voit très bien que Poutine ne veut pas de la paix. Il voudrait de la paix, il ferait ce que faisaient les hommes sur le front 14-18 qui avaient embrassé l'ennemi lors d'une fête de Noël. Mal leur a pris parce que c'est eux qui ont après eu beaucoup de problèmes avec la hiérarchie. Noël est une fête sacrée. Elle représente la naissance. La naissance pour certains de leur religion, la naissance d'un enfant. En ce jour de Noël, on fête chez les chrétiens la naissance de l'arrivée de Jésus-Christ. Et combien d'enfants à Noël sont nés ? Je me pose la question. Pourquoi une vidéo aussi peut-être alambiquée et philosophique ? Ça prouve ni plus ni moins que à aujourd'hui, le monde est fatigué de voir la violence comme seul moyen d'expression. Le monde est fatigué de voir que les guerres pourrissent notre univers, pourrissent notre monde. Moi, en tant que bouddhiste, je ne rêve que d'une chose, de la paix. Et pourtant, pour certains, je suis une vote en guerre. Je suis une vote en guerre parce que je souhaite que des armes soient données aux Ukrainiens pour pouvoir se défendre, parce que leur agresseur, c'est la Russie. En ce soir de Noël, il m'était très difficile de m'adresser à eux, et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait en ukrainien. Ce message s'adressait qu'à eux sur Facebook. Et on ne peut que prier, me dit-on,
pour que cesse cette guerre. Il y a une solution, il faudrait qu'effectivement, et il l'a dit de façon indirecte, que quelqu'un disparaisse de cette terre pour pouvoir mettre fin à cette guerre. C'était son souhait et je le comprends. Si vous regardez les visages de ces soldats avant qu'ils n'aillent sur le front et les soldats aujourd'hui qui en reviennent, ils ont pris des années sur leur visage, des années que la guerre est en train de leur voler. La guerre est en train de leur voler leur vie, leur famille, leurs enfants, et nous ne bougeons toujours pas. Alors même que la force d'autres n'hésitent pas à l'utiliser. Je n'aime pas Erdogan, puisque pour moi c'est un dictateur aussi en puissance et qu'il a du sang sur les mains. En revanche, lui n'hésite pas quand il y a des shaheds ou des drones qui arrivent sur son territoire. Il tire et il détruit. Quand est-ce que nous allons comprendre la leçon en Europe? Que Trump nous a complètement lâchés et trahis, mais il a surtout trahi l'Ukraine. Et qu'en cette année 2025, il a été un des pires poisons qui soit arrivé sur notre terre en tant que dirigeant. On avait pourtant vu ce qu'avait donné sa première présidence. On s'attendait à quelque chose de mieux pour l'Ukraine. Eh bien, il s'avère que non. Du moins, on s'attendait. Beaucoup de gouvernements s'attendaient à quelque chose de mieux pour l'Ukraine avec l'arrivée de Trump. C'est dingue comme l'être humain a tendance à oublier les choses. Une chose se passe, un autre train passe, et ainsi va la vie. Les trains passent, et nous oublions. Nous oublions quel aiguillage nous avons pris la dernière fois pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Nous oublions que dans ce train, il peut être stoppé à tout moment par un fou, par quelqu'un qui n'a qu'une chose en tête, la folie de l'argent, comme beaucoup dans le monde. Ce pognon, comme disent certains, de dingue, qui pourrit la vie de beaucoup de personnes, car ils en manquent, et d'autres qui en ont de trop, ne savent qu'en faire, et vont de babiole en babiole, mais sont-ils réellement heureux? Mon message s'adresse à tous, à toutes. Nous allons terminer malheureusement l'année 2025 encore avec des bombes sur l'Ukraine. Je ne sais pas ce que sera 2026, mais malheureusement, je crains que nous ayons toujours la même chose. Un plan de paix ne sera voté et ne sera signé en Ukraine que si et uniquement si l'Ukraine retrouve ses frontières au moins d'avant 2014 et au mieux de 1991, et c'est ce que je leur souhaite. Et beaucoup de soldats disent, beaucoup de civils disent, on n'a pas fait tout ça pour ça. On n'a pas perdu autant de frères et de sœurs et de mères et de pères pour qu'une partie du territoire revienne à un génocidaire qui est en train de préparer, par des lavages de cerveau, toute une jeune génération d'enfants qui se retrouvent bloqués en territoire occupé et qui vont servir à la rancœur, qui vont servir plus tard, là aussi, comme chair à canon, si pour peu qu'ils aient 16 ans ou 17 ans. Une fois de plus, Poutine se servira de cette jeunesse pour arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire à l'anéantissement de l'Ukraine. Il faut qu'enfin tout le monde le comprenne et que tout le monde se rentre ça dans la tête.
Le temps que personne ne mettra ça réellement sur les plateaux, le temps que nous laisserons que des Ukrainiennes, euh, politologues, et je ne donnerai pas leur nom, elles se reconnaîtront, essayer de défendre l'Ukraine sur les plateaux de télévision, quand nous avons des dissidents russes qui s'expriment sur les plateaux, qui nous expliquent qui est Poutine et de quoi il est capable. Nous devrions les écouter et non écouter ceux qui font de la propagande pour la Russie. En France, dans 1 an, dans 2 ans, nous avons des élections. J'espère qu'une chose, c'est que les gens réfléchissent à 2 fois avant de voter ceux qui voudront voter. Car je n'ai pas envie de me retrouver dans un pays où sera à la tête de cet État un parti politique ou des gens qui ont suivi plutôt l'ombre que la lumière. Je ne peux que penser à ces Ukrainiens. Aujourd'hui, nous avons eu 500 Shahed, 47 missiles qui sont tombés en Ukraine dans la nuit du 26 au 27 décembre. Kiev, Odessa, Tchernivtsi, mais Kherson aussi, et Kharkiv, toutes ces villes sont meurtries. Et je voudrais que, enfin, nos politiques ouvrent plus les yeux, certes, mais surtout leur cœur, et qu'ils fassent le nécessaire pour qu'enfin l'Ukraine vive en paix. Slava Ukraini, Héroïan, Slava, Smert, Vor, Ukraini, Ponadouce.